Cet exercice commence par une question très classique. Nous avons x, une variable aléatoire à valeur dans 1n, valeur entière, hein, et nous voulons exprimer l'espérance de x en fonction des probabilités des x inférieures ou égales à k quand k va de 1 à n. Donc ce que l'on peut commencer à observer, c'est que si k appartient à 1n, l'événement x inférieur ou égal à k, c'est l'événement x strictement plus petit que k, union disjointe l'événement x égale k. Donc la probabilité de l'événement x plus petit que k, c'est la probabilité de x strictement plus petit que k, plus la probabilité de x égale k, et donc la probabilité d'avoir x est égale à k, c'est la probabilité de x inférieur ou égal à k, moins la probabilité de x strictement plus petit que k. Mais comme x est à valeur entière, cette dernière probabilité, c'est la même que la probabilité d'avoir x inférieur ou égal à k-1. Et nous allons utiliser ça pour calculer l'espérance de x. L'espérance de x, par définition, c'est la somme pour k allant de 1 à n des k fois l'espérance de p, de k fois la probabilité d'avoir x égale k. Et en remplaçant la probabilité de x égale k par l'expression que nous venons de trouver, nous obtenons cela. Alors le but maintenant, ça va être de faire apparaître une somme télescopique, ça y ressemble déjà pas mal. Ici, nous avons un terme qui ne dépend que de k, là nous avons k-1, sauf que là, c'est pas k-1, c'est k. Donc on va remplacer ce k par k-1 et compenser en rajoutant un terme correctif. Et donc ce terme correctif consiste à à enlever la probabilité d'avoir x inférieur ou égal à k-1. Donc nous avons une première somme télescopique qui nous donne n fois la probabilité d'avoir x plus petit que n, moins 0 fois la probabilité d'avoir x plus petit que 0, moins la somme, donc ça prend du dernier terme, hein, la somme pour k allant de 1 à n des probabilités d'avoir x plus petit que k-1. Donc ce dernier terme là donne la somme ici, hein, mais tout le reste c'est une somme télescopique. Cette partie-là nous donne ce résultat-là. Alors maintenant, comme x est à valeur entre 1 et n, la probabilité que x soit plus petit que n est égale à 1. Et puis de toute façon, tout ça, ça fait 0. Donc il nous reste exactement n moins, et puis dans la dernière somme, nous allons effectuer un décalage d'indice pour retomber sur des x plus petits que k, moins la somme pour k allant de 0 à n-1 dp de x inférieur ou égal à k. Donc ça, c'est pour la première question. Dans la deuxième question, nous voulons maintenant calculer l'espérance de x dans un cas particulier, dans le cadre d'une expérience particulière, où on va définir concrètement quelle est notre variable aléatoire grand X. Donc le dispositif c'est le suivant, nous avons grand N urnes, et dans chaque urne, il y a petit n jetons. Alors il faudra faire attention à ne pas confondre les majuscules et les minuscules. On va tirer au hasard un jeton dans chaque urne, et on note grand X le numéro du plus grand jeton qui a été tiré. D'accord ? Donc déjà, nous allons exprimer en termes modéliser un petit peu ce que nous dit l'énoncé. En fait, nous allons faire des hypothèses qui traduisent ce qui a été dit en français dans l'énoncé. Il est pratique de noter G1, G2, etc. J1, J2 jusqu'à J grand N, les numéros des grand N jetons qui ont été tirés. Tous ces jetons sont à valeur entre 1 et petit n, d'accord ? Et notre variable aléatoire x, c'est le max des JI lorsque I va de 1 à grand N. Donc X est aussi à valeur dans 1N.
Ce qui fait que nous allons pouvoir utiliser la première question. Maintenant, on suppose que les JI sont mutuellement indépendants. Ça, c'est une hypothèse standard. Les jetons sont tirés dans chaque urne indépendamment des résultats précédents. Donc on suppose que ces variables aléatoires sont mutuellement indépendantes. Et de plus, comme là encore le tirage se fait de manière totalement aléatoire, les J sont mutuellement indépendantes et toutes, elles vont suivre la loi uniforme sur un n, puisqu'on tire aléatoirement un jeton parmi petit n jetons. Alors, nous allons revenir à nos événements x plus petits que k. X plus petit que k, c'est dire que tous les jetons JI sont plus petits que k. Donc c'est l'intersection pour tous les i allant de 1 à grand N des événements JI plus petits que k. Donc en termes de probabilité, si l'on calcule la probabilité de tout ça, comme les JI sont mutuellement indépendants, par indépendance, tout cela c'est le produit pour i allant de 1 à grand N de la probabilité que le jeton numéro i soit plus petit que k. Maintenant, comme nous avons la probabilité uniforme, JI plus petit que k, c'est finalement l'événement 1k, pardon, l'intersection pour i. Non, on n'a pas besoin d'intersection ici. L'événement J plus petit que k, c'est tout simplement l'événement 1k qui est inclus dans 1n. 1n étant l'ensemble des tirages possibles pour le jeton numéro i. Donc par probabilité uniforme, la probabilité d'avoir JI plus petit que k, c'est tout simplement k sur n. Donc la probabilité de x plus petit que k, c'est le produit pour i allant de 1 à grand N des k sur n. Et donc c'est k sur n puissance grand N. D'où la probabilité d'avoir x égale à k, en reprenant ce que nous avons fait dans la première question, c'est la probabilité d'avoir x inférieur ou égal à k moins la probabilité d'avoir x inférieur ou égal à k moins 1. Donc c'est k sur n puissance grand N moins k moins 1 sur n puissance grand N. Et donc ceci nous donne exactement la loi de la variable aléatoire grand X. Bon, pour la troisième question, il n'y a qu'à réutiliser directement la première question. Avec la question 1, l'espérance de x, c'est n moins la somme pour k allant de 0 à n-1 de la probabilité d'avoir x plus petit que k, que l'on vient de calculer juste au-dessus. Et donc, alors je vais peut-être avoir la place ici, c'est n moins la somme pour k allant de 0 à n-1 dk sur petit n puissance grand N. D'accord ? Maintenant, le but, alors cette somme, on ne sait pas la calculer exactement, en tout cas c'est une formule que nous ne connaissons pas, mais le but c'est de calculer sa limite, donc cette espérance divisée par petit n, calculer sa limite quand petit n tend vers plus l'infini. Donc attention là encore d'être très clair sur qui est petit n, qui est grand N. Donc petit n c'est le nombre de jetons dans chaque urne, donc ici nous gardons le même nombre d'urnes, mais on fait tendre vers l'infini le nombre de jetons qu'il y a dans chaque urne. Donc on se doute intuitivement que le maximum va tendre vers plus l'infini, d'accord ? Mais on va pouvoir même en donner un équivalent. Donc ici, espérance de x divisé par n, c'est donc 1, moins la somme, enfin moins 1 sur n, fois la somme pour k allant de 0 à n-1,
dk sur n puissance grand N. Et là, on remarque typiquement une somme de Riemann. C'est 1 moins 1 sur n fois la somme pour k allant de 0 à n moins 1 df de k sur n avec f, la fonction qui à x associe x puissance grand N. Donc l'espérance de x sur petit n, tant quand petit n tend vers plus infini, vers 1 moins l'intégrale de 0 à 1 de x grand N dx, c'est-à-dire 1 moins 1 sur grand N plus 1, ou encore grand N sur grand N plus 1. Donc nous pouvons donner un équivalent de l'espérance de x. L'espérance de x est équivalente, quand petit n tend vers plus infini, à petit n fois grand N sur grand N plus 1. Donc en effet, ça tend bien vers plus l'infini quand le nombre de jetons tend aussi vers plus infini, mais en plus, nous avons ici que ça grandit de manière linéaire en fonction de n, enfin asymptotiquement, en fonction de petit n. Donc dans la dernière question, c'est différent. Cette fois-ci, nous allons fixer le nombre de jetons. On ne touche plus à petit n. Par contre, on fait tendre vers plus infini le nombre d'urnes. Et là aussi, on essaye de remarquer quel est que devient le plus grand numéro tiré. Alors, là aussi, c'est relativement intuitif. Le nombre de jetons, c'est toujours petit n, donc le maximum ne pourra jamais dépasser petit n. Mais si on se donne, entre guillemets, une infinité d'urnes, la probabilité que petit n soit tiré vaut 1. Donc, il serait assez naturel qu'on trouve espérance de grand x tend vers grand n. Vers petit n, pardon. Bon, là, c'est immédiat. Hein. L'espérance de grand x, c'est 1 moins la somme pour k allant de 0 à n-1 des petits k sur n puissance grand N, en particulier pour tout k entre 0 et n-1, petit k sur n est positif, et il est inférieur ou égal à n-1 sur n. Donc si l'on fait la somme pour k allant de 0... attendez, excusez-moi. Ici, c'est pas 1, c'est n. Donc la somme pour k allant de 0 à n-1 des petits k sur n puissance grand N est comprise entre 0 et la somme pour k allant de 0 à n-1 des n-1 sur petit n puissance grand N. Il y a n terme là-dedans, donc c'est plus petit que petit n fois n-1 sur n puissance grand N. Or, petit n-1 sur n est entre 0 et 1. Peut-être que ça vaut 0 s'il n'y a qu'un jeton. En tout cas, c'est strictement plus petit que 1 et c'est positif. Donc n-1 sur n puissance grand N tend vers 0. Attention, ici, c'est grand N qui tend vers plus infini. Et donc, de manière directe, nous avons bien ce à quoi nous nous attendions. Donc, toute cette somme tend vers 0. Et donc, l'espérance de x tend vers petit n quand grand N tend vers plus infini.